Zineb, donc on travaille en phase exploratoire, on a travaillé avec vous sur verbatim.care. Et comment, à votre avis, verbatim.care, cette solution qu'on a développée, co-développée, peut aider à ce changement? Déjà, je vais rebondir sur ce qu'a dit Alexis tout à l'heure sur les enquêtes de satisfaction. Nous, du coup, ça fait plusieurs années qu'on utilise du coup cet outil sur les questionnaires de satisfaction en interne, donc notamment le fameux questionnaire de fin d'hospi et ensuite ISATIS pour nous en NCO et chirurgie ambulatoire. Et du coup, ce sont des questionnaires qui sont utilisables par le plus grand nombre, qui traitent des thématiques très générales qui restent autour de l'hôtellerie, sur l'accueil, sur le parking, sur des choses comme ça. Et avec des modes de réponse qui sont souvent stéréotypés, type binaire, oui, non, avec les échelles très satisfait, pas satisfait, etc. Et en fait, on se rend compte de plus en plus que ces questionnaires, en fait, deviennent inexploitables. On n'en fait rien. On a, OK, 98% des patients qui nous disent que notre personnel est gentil. C'est très, très bien. Hein. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait des 2% qui pensent qu'ils sont méchants? Et voilà, en fait, on n'en fait rien et ça ne nous permet pas du coup d'avoir des leviers d'action. Donc face à ça, on met en place des textes libres, donc les verbatims, qui vont nous permettre du coup d'avoir plus de détails, plus d'informations sur l'insatisfaction ou la satisfaction des patients. Et le problème, en fait, c'est que tout ça, ça reste encore orienté parce que du coup, on leur a posé des questions sur la restauration, sur le parking. Donc forcément, eux, ils vont nous commenter la restauration et le parking. Donc voilà. Et donc du coup, on a voulu faire des questionnaires qu'avec des verbatims, mais on s'est rendu compte que analyser des verbatims, je ne sais pas si ici il y a des responsables qualité ou des qualiticiens qui se prennent la tête à faire des nuages de mots qui servent à rien. Donc voilà, on était confrontés à ça, on n'en faisait rien. Alors oui, on les lisait, hein, c'était très intéressant et ça pouvait nous permettre de mettre en place des actions, mais on était assez bloqués. Et là, Verbatim Care est arrivé. Oui, c'est un peu exagéré. Non, pas du tout. Moi, je suis dans votre équipe. Mais c'est vrai quand on nous a dit on va pouvoir analyser vos verbatims, on était vachement contents parce que du coup, je vous ai dit, ça prend du temps de pouvoir déjà retranscrire. C'est toujours des questionnaires papier à Paris Satis. Donc retranscrire les verbatims, ensuite les analyser. Je ne sais même pas si on pourrait appeler ça une analyse, qui n'était pas forcément fiable, cette analyse, parce qu'elle dépend en fait en partie de la personne qui l'analyse. Et voilà. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a vu ça, super. Et donc là, ça pourrait nous permettre de nous décharger de cette partie chronophage. Et ensuite, du coup, de pouvoir à long terme mettre en place des questionnaires qu'avec des verbatims et du coup laisser la parole aux patients sur des sujets qui les intéressent, des sujets qui les touchent et pas forcément des sujets type hôtellerie, etc. Et du coup, ça peut aussi nous permettre de pondérer les réponses. Donc en intensité et en nombre en fait de répondants et pouvoir ensuite hiérarchiser les actions d'amélioration.